Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez effectuer des sauvegardes automatiques sur votre serveur domotique Home Assistant afin d'éviter le pire. Oui, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé où voilà, j'ai perdu juste voilà, mon installation parce que oui, à un moment donné ou à un moment précis, lors d'une manipulation ou bien lors d'une mise à jour, je n'avais même pas pris le temps de pouvoir faire une sauvegarde. Et franchement, je vous assure, ça fait très mal, surtout lorsque vous avez des dizaines des vingtaines, des trentaines, voire des quarantaines d'objets connectés, de configuration. Vraiment, recommencer tout par zéro, c'est vraiment pénible et très difficile. Alors, il y a une méthode de sauvegarde qui est déjà intégrée, qui est ici. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur paramètres et que vous naviguez vers le bas ici dans système, vous allez pouvoir trouver un menu sauvegarde là-bas. Mais ici, ce sont des sauvegardes internes. Alors, les sauvegardes internes ne sont pas aussi intéressants parce qu'ils sont stockés en interne. Si le serveur lui-même tombe en panne, alors vous avez de sérieux problèmes puisque oui, les sauvegardes seront sur le serveur interne et des fois pour pouvoir les récupérer, vous allez pouvoir, voilà, vous allez juste galérer tout simplement. Donc, avoir une bonne stratégie de sauvegarde, c'est d'avoir des sauvegardes en interne, aussi en externe. Alors, pour cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez effectuer des sauvegardes et ces sauvegardes seront automatiquement envoyées vers le cloud de Google, donc le Google Drive tout simplement. Donc, on va pas trop bavarder. On va continuer. Pour le moment, on va laisser ici tranquille. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser un dépôt qui est ici pour pouvoir installer, ou bien pour pouvoir faire une intégration. Donc ici, sur Home Assistant, retenez bien, on parle de intégration. On parle d'intégration. Voilà. Donc, je vais fermer ceci et je vais essayer d'ajouter une nouvelle intégration. Donc, je clique sur paramètres. Je viens ici, appareil et services. Et ici, je cherche. Non, bon, on va même pas chercher parce que ça, on va pas trouver. Je viens ici, je vais rapidement essayer d'ajouter un nouveau dépôt. Je crois que c'est pas ici, hein. Alors, donc, je vais retourner en arrière. C'est plutôt ici. Module complémentaire. Voilà, c'est plutôt module complémentaire. Donc, ici, hein, on va faire la recherche de Google. On va voir si ça va exister. Ça n'existe pas. Voilà, c'est normal. On vient ici, on fait Google. Voilà, ça n'existe pas. Et puis, bon, voilà, donc on va ajouter notre nouveau dépôt. Bon, pour ceux qui sont déjà habitués à tout ce qui est Linux, ils comprendront. Le dépôt nous permettra de pouvoir avoir accès à l'intégration, de pouvoir télécharger l'intégration, tout simplement. Donc, j'ai essayé d'expliquer de la façon la plus simple que possible. Ne me demandez pas trop. Voilà. Je viens ici. Et ici, donc, je peux voir le dépôt hein, de Axe que j'ai installé hier. Donc, ici, je vais acheter un nouveau dépôt. Donc, je prends euh, le lien qui est ici. Donc, je vous mettrai le lien dans les descriptifs de la vidéo et je fais ajouter. Alors, c'est bon, j'ai mon dépôt qui est ici. Je peux toutefois supprimer cela. On va pas supprimer notre dépôt. On va le laisser tel quel est et on va fermer tout simplement le pop-up, tout simplement. Alors, maintenant, euh, normalement, si je fais la recherche, euh, je fais Google, je devais retrouver ça. Alors, si je ne retrouve pas ça, c'est pas grave. Je vais juste redémarrer mon système et avec le redémarrage, tout sera bon. Donc, pour redémarrer, c'est simple. Vous venez dans paramètres, dans les trois points qui sont ici en haut. Vous cliquez sur redémarrer et pour redémarrer hein, effectivement votre serveur domotique. Alors, mon serveur s'est redémarré. Donc, je vais maintenant naviguer vers les modules complémentaires ici. Je vais cliquer sur boutique des modules complémentaires. Et ici, je vais faire la recherche de Google. Voilà, donc, lorsque je fais déjà Google, j'ai mon intégration qui est déjà présente ici, que je peux facilement intégrer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer.
Et l'installation, c'est très simple. Ici, vous avez la documentation, tout cela, voilà, les choses importantes dont vous aurez besoin pour pouvoir implémenter ou bien pour pouvoir facilement faire l'intégration. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Donc, l'installation ne va pas prendre beaucoup de temps. Quand même, tout dépendra des performances ou bien des ressources de votre serveur. Alors, c'est bon. Donc, il s'est bien installé. Bon, maintenant, il est lancé. Donc, ici, il faut veiller à ce que la partie là soit cochée. Et il faut aussi veiller à ce que le chien de garde soit aussi activé. Alors, c'est quoi le chien de garde? Le chien de garde va seulement surveiller le service ou bien va seulement surveiller l'intégration. Et dès que l'intégration crache par erreur, le chien de garde se prend, voilà, pour pouvoir le lancer automatiquement. C'est très important puisque ici, nous allons faire du sauvegarde. Si le service est down, donc ça veut dire que nous pouvons passer des jours, des mois, voire sans envoyer de sauvegarde vers le Google Drive. Donc ça serait un peu dangereux pour nous. Et je vous conseille vivement d'activer ou bien de laisser active cette partie, tout simplement. Voilà. Donc, c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer, tout simplement. Et là, déjà ici, je peux avoir tout ce que je peux, ou bien tout ce que je dois avoir, voilà, sur l'intégration en question, sur l'utilisation du CPU et de la mémoire RAM, tout simplement. Donc, je vais maintenant configurer. Et pour configurer, je dois cliquer ici. Voilà. Donc, ici, c'est la partie la plus intéressante de la vidéo où nous allons enfin nous connecter à notre Google Drive et donner les autorisations nécessaires pour que le fichier de sauvegarde, bien les fichiers de sauvegarde soient bien évidemment envoyés vers notre Google Drive Backup, tout simplement. Alors, pour le faire, c'est simple. Vous vous rassurez-vous d'être connecté à votre compte Google, comme moi je l'ai fait ici. Après, ce que vous allez faire, c'est simple, c'est que vous cliquez sur Authenticate ou bien voilà l'authentification de Google. Voilà, vous cliquez là-bas et vous allez donner les accès et les autorisations nécessaires pour que Home Assistant puisse communiquer avec votre compte Google. Donc ici, je prends le compte concerné ici. Ici, je fais Continue, donc j'accepte et on me donne une clé que je vais copier. Donc je copie la clé comme ça. Je copie cela. Et de l'autre côté ici, je vais chercher maintenant à le coller ici dans cette partie pour donner bien évidemment l'accès, tout simplement. Donc, je colle la clé et je fais Save. Voilà, c'est tout. La vidéo est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais non, c'est pas terminé. Mais quand même, j'ai déjà fait l'intégration. J'ai intégré avec succès euh, 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 Home Assistant Google Drive Backup à mon installation de domotique. Mais maintenant, on va voir si on peut configurer un peu. Donc ici, vous avez une sorte de résumé sur ce que vous avez déjà effectué, c'est-à-dire sur ce qui est déjà en backup en interne et en externe. Pour le moment, il n'y a rien. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir ici. Donc ici, vous avez Settings. Vous pouvez configurer autrement votre intégration pour que oui, voilà, vous puissiez. Ici, vous pouvez par exemple limiter le nombre de backups en interne. Voilà, ici, c'est le nombre de backups en interne, c'est sur 4. Moi, je ne pense pas modifier cela. Après, selon vos exigences ou bien selon la façon dont vous intervenez sur votre installation Home Assistant, voilà, décidez finalement voilà, de choisir un nombre qui vous va. Ici aussi, c'est la même chose, sauf que ici, on parle du backup de l'autre côté. Donc, ça serait de l'incrémentation, voilà, auto-incrémentation de backup. Donc, une fois que le nombre atteint les 4, la dernière sauvegarde sera automatiquement supprimée. C'est la même chose ici et aussi ici. Donc, ici, 4 sauvegardes, je crois que ça me suffit largement. Et ici, on me demande de pouvoir choisir l'emplacement.
Donc, moi, je vais pas choisir, je vais pas modifier. Je vais choisir l'emplacement par défaut. Et ici, vous pouvez aussi activer ou bien désactiver des options qui sont ici. Après, je vous laisse le temps pour aller lire et pour pouvoir vous imprégner un peu du reste. Ici, par exemple, vous pouvez euh, changer euh, le, le nom. Voilà, ça c'est le nom de votre fichier de backup. Donc, vous pouvez modifier cela et puis avoir quelque chose de plus personnalisé. Ça, c'est à vous de voir. Après, il y a d'autres paramétrages que vous pouvez faire ici en bas. Je vous laisse le temps d'aller faire le tour et puis de lire les choses. Voilà. Donc, moi, je vais faire un petit save ici. Ici aussi, vous avez la possibilité de pouvoir lire les logs. Les logs, c'est très important. Ça vous permet de vous assurer que tout va bien. Et s'il y a des erreurs, vous pouvez rapidement anticiper sur les erreurs avant que votre système ne tombe carrément. Voilà, donc ici, vous avez des actions. Vous pouvez réautoriser Google Drive au cas où l'autorisation ne marche plus, ouais, voilà, ou des choses comme ça. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, oui, surtout laissez une pouce bleue et partagez tout cela autour de vous. Voilà, donc vous passez une bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures chez IT Admin. Au revoir.